Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une recette de pain simple qui demande très peu de matériel. On va faire un pétrissage manuel, donc pas besoin de robot, et pour la cuisson on va passer directement dans le four. Pour le matériel, on a besoin d'un saladier avec un torchon et une assiette qui sert de couvercle, une boîte hermétique, du levain chef, je vous mettrai une vidéo en commentaire pour démarrer un levain, une cuillère en bois, une balance et de la farine bien sûr. Pour la recette aujourd'hui T80. Pour ce qui est de la recette, il nous faut le levain rafraîchi, donc environ 180 g de levain actif, 900 g de farine T80 bio, 14 g de sel et 630 g d'eau. Pour cette recette, je prends 60 g de mon levain chef. Je mets 60 g d'eau en bouteille, ou si vous n'avez pas d'eau de bouteille, vous pouvez mettre de l'eau que vous avez laissée dans un récipient pour 24 heures, ce qui permet au chlore de s'évaporer. Le but est de bien mélanger pendant au moins 30 secondes pour oxygéner le levain. Munissez-vous de la farine de seigle. Personnellement, j'ai de la farine de seigle T170, donc bien complète, ce qui va ramener de l'acidité dans votre pain. Et 60 g. Votre levain tout point doit rester pendant 4 à 5 heures dans une température idéale entre 24 et 25 degrés. Personnellement, pour atteindre une température stable et idéale, je le mets dans le four et contrôle la température du four. La température est stable, mon four est hermétique. Je mets la lumière en marche, ce qui permet de réchauffer un petit peu la pièce du four. Donc 4 à 5 heures comme ça. On se retrouve tout à l'heure. 4h30 plus tard, le levain est bien monté, il est prêt à être utilisé pour le pain. On y va pour la recette. On va verser la farine, donc 900 g. Et on rajoute les 630 g d'eau. Et la première étape est de bien mélanger tous les ingrédients ensemble. Donc cette première étape s'appelle le phrasage. Il faut mélanger la farine et l'eau. On ne doit plus voir de farine collée sur les bords ou dans le fond du saladier. Après avoir phrasé, on va passer au pétrissage manuel. Donc il faut un plan de travail bien sec. On fleure son plan de travail et on étale sa pâte dessus. Préalablement, pensez à fleurer votre bac hermétique, car on va déposer le pâton dedans et c'est plus pratique de le faire avant. Donc gardez toujours un petit peu de farine à côté de vous et c'est parti pour le pétrissage manuel. Donc le geste pour le pétrissage manuel est celui-ci. Vous prenez le pâton sur le côté à 90 degrés et ensuite d'un geste on le fait s'enrouler sur lui-même. Donc on commence à faire le pétrissage pendant 3-4 minutes et par la suite on intégrera le sel. Et moi pour ma recette j'ai préparé des graines que je vais aussi intégrer par la suite. Donc là ça fait 2-3 minutes, on va pouvoir ajouter le sel. Ça fait 4-5 minutes, elle est déjà beaucoup plus lisse. Et donc là, n'hésitez pas à tirer et bien enrouler. On tire et on enroule. On tire, on enroule.
La pâte est beaucoup plus lisse et beaucoup plus élastique. Je vais intégrer les graines. Les graines, c'est un mélange tournesol, lin brun, sésame. Il y a 150 g de graines et je les ai fait préalablement tremper avec 100 g d'eau. Je vous conseille de faire tremper vos graines la veille du pain. Après, moi c'est vraiment optionnel hein, de mettre des graines, de rajouter des fruits secs ou autres. Mettez pas trop d'eau car sinon ça pourrait rendre le pétrissage très difficile. On arrive à la fin du pétrissage. La pâte est bien élastique et elle a gagné en force. On va pouvoir la mettre dans sa boîte hermétique préalablement farinée. Le thermomètre va vous servir à ajuster la température de l'eau en fonction de la température de la farine et de l'air chez vous. Nous en ce moment il fait assez bon et grâce à l'eau que j'ai mis, j'arrive à une température de pâte à 24 degrés, ce qui est parfait. On ferme hermétiquement et comme le levain tout point, on met à une température stable d'environ 24 degrés. Notre bâton est parti pour son pointage. On revient 1h15 plus tard pour le premier rabat. 1h15 plus tard, il est temps de faire le premier rabat. Pour le premier rabat, pareil, on fleure le plan de travail. On met de la farine sur les côtés du pâton. Et on fait rentrer la farine, ce qui va permettre au pâton de sortir plus facilement. On retourne. Et on décolle le pâton directement sur le plan de travail. On nettoie un peu. Et on remet de la farine. Donc, vous prenez vos mains comme des pales. On va prendre le pâton. Hop, premier rabat sur lui-même. On enlève la farine. On se met 90 degrés plus loin. Deuxième rabat. On se refarine les mains entre chaque. Troisième rabat 90. Et là dans la même position, moi je reprends. Je le prends et je le remets sa boîte. Je referme et je remets à pointer pendant 1h15. L'idée de mettre dans le four éteint, ça permet vraiment de garder une température idéale à 24 degrés et constante. 1h15 plus tard, c'est parti pour le tour numéro 2. Donc comme tout à l'heure, on farine les bords. Et on décolle. On refarine le bac. Et c'est parti pour le deuxième tour. Donc là on voit que le pâton il a pris de la force. Je me mets en face. On se refarine les mains. Et voilà. On se retrouve dans 45 minutes. Donc 45 minutes plus tard, on dépose le pâton, on se farine un peu les mains et on réalise un dernier tour.
Et on pose délicatement sur le papier sulfurisé. Et on met le four à préchauffer pendant 30 minutes avec une plaque, un lèche-frite idéalement, à l'intérieur. Les 30 minutes sont passées, votre plaque est certainement très chaude à 250 degrés. Délicatement, opération un petit peu délicate, faites attention de ne pas vous brûler. Le bâton enfourné, il est très important de mettre un coup de buée dans le four, c'est-à-dire prendre un petit fond d'eau froide et le jeter dans le four, ce qui va créer la coloration de votre pâton. Les 45 minutes de cuisson sont passées. Je vous conseille de surveiller la cuisson, que votre pain ne devienne pas trop noir mais à la fois roussi comme il faut. Ça part de 250, mais après on doit réduire la température. Moi j'ai fini à 200 degrés, mais ce qui compte c'est de le laisser au moins 45 minutes. Et on voit qu'il a super bien gonflé. Je sais que vous allez vouloir le manger tout de suite, mais laissez-le reposer sur une grille pendant au moins 3-4 heures le temps qu'il refroidisse, car la cuisson continue à cuire. Ça sonne creux, c'est cuit, c'est parfait. Et ben c'est parti, on va aller découvrir l'intérieur du pain. Et voilà. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Bon pain à vous.